De nos amis des Services Porias, bienvenue à notre émission préférée, Porias Tips, pour la 20e journée. À mes côtés, Nitish, bonjour Nitish. Bonjour Zubair. Donc la semaine dernière, nous faisons sur la chambre de l'équipe Paul Fukun et Robbie Buck, que chacun finit notre 3 jeux, un joli cadre de play. Effectivement, Zubair, la semaine dernière, nous finissons sous le charme de l'écurie Paul Fukun qui prend la tête du classement des écuries au profit de Patrick Mervin avec un magnifique quadruplé, notamment nous sommes bien contents, Cassido, qui a un Ryder Cup qui peut aussi atteindre une certitude, façon qu'il finit gagner sa cheval là, il montre nous qu'il y a un jeune cheval de 3 ans et il n'est pas pour arrêter là. Ryder Cup, Cassido finit aussi l'excellent finish de Moon Raider qui rattrape Piece of Paradise et Levidas au but à l'issue d'une montre fabuleuse de Robbie Buck. Et aussi Prince of Troy de l'épreuve principale. Nous trouver que Robbie Buck fait ce move à 450 mètres du but et c'est là sa décision que le jockey prend peut-être décisive pour la victoire. Et nous trouver sans vraiment forcer Prince of Troy, gagne sa course là. Et Intercontinental aussi, galope en jeu les courses avec ce gros poids. Et Prince of Troy d'ailleurs gagne ce ticket pour le Méden. Et l'écurie Paul Fukun, avec le malheureux incident du top seller, je pense qu'ils sont plus capables et dans l'espoir dans une grande course, notamment sur Prince of Troy. Et pour revenir au jockey Robbie Buck, ça monte sur Royal Challenge, fut peut-être l'une des plus belles montres que nous avons trouvées depuis la saison qui commencé. Royal Challenge qui finit gagner après 2 ans de disette. Donc tout pour vous dire que Robbie Buck, il prend 7 longueurs d'avance sur Johnny Giroudis et il me pensait que s'il garde le même rythme, il est très très difficile à battre pour le titre de jockey champion. Justement, Nitish, donc Nitish, cette semaine-là, c'est la 3e manche des championnats de 3 ans que le leader actuel, c'est Istiklal. Jolie victoire la fois dernière. Et cette fois-ci, il peut être le top poids de l'épreuve, à 60 kg. Deuxième ligne, ou par contre, c'est un peu plus difficile pour cette fois-ci. Istiklal, Zubair, la façon qu'il sa cheval-là finit gagner à sa dernière sortie dans une piste détrempée, c'est vraiment impressionnant. Mais je pensais que Istiklal était Maurice déjà, avec une excellente réputation et tout il laisse à croire que sa cheval-là est pour gravir les échelons et il fait très très bien au Champ de Mars. À sa première sortie, première marche championnat de 4 ans, il fait 3e. Deuxième sortie, il finit gagné. Sa semaine, ce samedi-ci, il finit gagné encore en condition, il finit amélioré sa forme. Malgré ce 60 kg, deuxième ligne, on pensait qu'il y reste le favori logique dans cette course. Et comme prétendant à la victoire, challenger de Strickland, nous prenons notamment Kitesurfer, comme on peut trouver de sa vidéo là, Kitesurfer sous la selle de Caricitan, il fait ce travail en solitaire et il finit bien accéléré sur environ le kilomètre et d'ailleurs ce l'étang finit vraiment très 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 bien. Et me pensez Kitesurfer, ce premier lit, sans doute il pour essayer à le devant et piège ce man adversaire, donc me fait lui un challenger principal du favori Istrikar. Évidemment, Nitish. Et là aussi, comment vous dire, Kitesurfer pour le devant et aussi Fleetier qui est une strong frontrunner. Fleetier qui sera à ses débuts au Champ de Mars. Pour rappel, sa cheval-là, avant Levin Maurice, il gagnait, c'était en avril de l'année dernière. Et Fleetier aussi, comment nous trouve-t-il dans sa vidéo-là, Fleetier avec le jockey Robbie Buck sur les deux, il travaille aux côtés de Into Beep. Il travaille plus les autres résistants sur 2 tours de piste. Et Fleetier nous a trouvé, il finit être patiemment entraîné. Et nous trouver si les récits imposent ce pas, les récits à le devant Kitesurfer, à ce moment-là, nous sommes capables d'attendre une belle performance de Fleetier. De là à venir à dire qu'il peut résister au bout, mais pas franchir à sa cape-là. Mais tout compte fait, il y a un strong front trainer, les filles bien de la peau. Laisse-nous get ça les courses, ça pour nous apporter un jugement sur Fleetier. Et sinon, il y a aussi Komodo Pete, comment nous trouve-t-il d'ailleurs dans sa vidéo là, Komodo Pete sur la selle de Gregorio Arena, fin galope aux côtés de Burberry. Du reste, Burberry fin domine légèrement, mais quoi qu'il en soit, nous trouve que Komodo Pete est en superbe forme le cheval. Et nous avons oublié sur les courses de la fois dernière, quand les parties apprécié l'état de la piste du tout. Les fin net maintenu sur une belle forme, les venus dans les meilleures dispositions. À Istrikal, Kitesurfer, Mamomet Lee, le dark horse de cette course. Autre niveau de l'épreuve, Nitish, George Noble. Yuan Victor, 4e ligne, 55,5 kg.
En fait, il y a George Noble, jeune coursier de 3 ans qui n'a pas encore un médaille, il n'a pas gagné aucune les courses dans ce carrière. Malheureusement, il a des avantages débuter contre un chevaux qui finit mieux aguerri, hein, un chevaux comme Ice Trickle, Kitesurfer, Commodore Pete, même de l'autre. Mais malheureusement, il a un petit désavantage comparé à sa man chevaux là. Moi, mon préféré, Regetli. Après, nous pour un jugement, Zubea, dans sa course là, nous pas pour cause trop longtemps. Stricker, c'est vrai, il fait figure d'épouvantail. Mon petit favori logique dans sa épreuve là. DLI, on peut placer dans le des autres, Kitesurfer, Commodore Pete et Fleet Air. Donc, nous avons des courses, on parle de même avec vous, Stricker, Commodore Pete, Kitesurfer et Fleet Air pour compléter le code. Et nous avons un petit coup la cote de Stricker là. Stricker affiché favori à 180 roupies. 180 la cote vendredi chez SMS Sport. Vendredi chez SMS Sport. Fleet Air à 2400 roupies. Blue Load 1150, Commodore Pete à 850, Kitesurfer à 290 roupies et George Noble à 3000 roupies. Donc, nous passons à la première course au programme. Nous avons un champ 10 partants. 10 partants. Donc, le 1, Zabaladia, le 2, Absalom, le 3, Jack Flash, le 4, Pale et le 5, Amafou, le 6, Sirac, le 7, Grody Boy, le 8, Orc Royal, le 9, Made of Steel et le 10, Pride of Pressure. Et nous avons aussi Sherwani comme Emergence Accepted. D'accord. Et Zubia, dans sa course là, cheval qui fait laisse-moi une impression, une meilleure impression au training, c'est PLL, comme on peut trouver dans la vidéo, PLL sur la selle de Bargarati. Là, on peut trouver au milieu Rock This Town et Kumbaya. Il affiche une superbe forme, le PLL de l'écurie Serge Henry. À savoir que PLL, il fait montrer lui très régulier hein, en cette saison de 2013. Moi, je me pensais, s'il n'y a pas trouve de trafic problème, s'il n'y a pas trop beaucoup retard à faire pour rattraper le meneur, je pensais que peut-être cette fois la bonne pour PLL. Et sinon, comme challenger, Baladir, malheureusement, fin gagne une mauvaise 11e ligne. Sinon, à sa D1 sortie sur une piste du 2.9, contre Princeton, Dreams Come True, et Baladir, tu finis tous les trois presque au même niveau. Ça, les courses, Zubea le peut monter par une jockey extrêmement en confiance qui fait une remporte les 2 dernières premières courses depuis 2 semaines, à savoir sur Cactus Wolf et sur Port Albert la semaine dernière. Roland Boutaniv en pleine confiance. Boutaniv aussi est connu pour être un strong finisher. Il a un point très très fort et Baladir est connu un cheval qui bien monté avec un strong finisher. Et Baladir, pour rappel, à sa D1 sortie, je pensais que s'il est parti bien court, wide, fait tout ça les PC là, peut-être il est capable de dominer Princeton ça joue là. Et aussi c'était la première journée, si on ne pas tromper, de Gavin Lerena en action au Champ de Mars. Et nous bien considérer Baladir dans sa décourse là. Et sinon nous avons aussi le cheval Orc Royal qui toujours à l'état de promesse. La fois dernière, côté titre gros favori, il n'est pas fini capable de remonter Captain James Cook qui est gagné par le jockey Chinapiel. Il finit à 1.45 longueur de Captain James Cook. Orc Royal finit maintenir sa bonne forme. Cette fois avec sa deuxième ligne, nous gagnons l'impression que c'est cette fois ou jamais pour Orc Royal. Et là aussi de revenant Sirac Nitish. Sirac pour la exactement pour la deuxième semaine consécutive. Nubizan ignore sur les courses de la semaine dernière, quand le jockey Piaco Neofer finit les courses extrêmement difficiles, il finit évoluer à l'extérieur free wide, il a même four wide sur presque tout le parcours. Ce cheval-là finirait sans ressources en ligne droite. Nous pensons avec ce troisième ligne, avec un Jeannot Bordetier qui est en pleine confiance actuellement. Nous pensons nous considérer sérieusement dans sa décourse. Il y a aussi un cheval Amafofo qui sera monté par Nourish Jaglal. Nous connaissons Amafofo quand il gagne toutes circonstances de ce faveur bénéficier un train rapide en position idéale. Nous connaissons qu'il a un bon finish ce cheval-là. Donc aussi nous besoin considérer Amafofo vu qu'il y a aussi une bonne condition. Et sinon Jack Flash nous attend une meilleure course de sa part. Cheval très rapide avec ce quatrième ligne, je pensais pas qu'on a d'autre choix que lance sa cheval là en tête de la course et de là dire qu'il est pour résister les finisseurs. Peut-être Jack Flash nous connaît qui est un très bon pas le cheval. Mais sinon difficile
pour trouver voilà, un gagnant nous connaît dans sa file-là. Mais dans le désordre, je vous donne Pale Ale, Zabaladia, Sirac et Orc Royal. Et aussi un cheval qui m'a bien content, il finit vraiment tape dans l'œil au training. C'est le cheval de l'écurie Ricky Mangor, Glory Boy, qui sera monté par Caris Titan. Ce cheval-là, pour une place bet, il est vraiment demandé. Ouais. Et moi, en été, pour le côté, je vous donne dans le désordre, Amafoufou, Sirac, Glory Boy et Orc Royal. Donc, nous passons à la présentation de la deuxième preuve. Sur 1000 mètres, le 1, Mighty Mouse, le 2, Archangel Michael, le 3, Prince of Wings, le 4, Icy Jet, le 5, Chieftain, le 6, Flaming Hall, le 7, Cassidio, le 8, American Emblem et le 9, Rainbow Man. Si nous basons sur les courses là, Zubea, nous dit que Pena les courses, Cassidio, tu dis bon, Cassidio finit confirmé cette saison, 3e victoire sur le parcours 1000 mètres. Le cheval finit gagner. Certes, il finit gagner un bon parcours avec le jockey Mark Nicius, mais la façon qu'il finit accélérer en étoile la semaine dernière, il montre que ce cheval-là, il a beaucoup de potentiel. Là, il sera monté par Robbie Burke, 3e couloir. Il y a un cheval maniable, il a les cavales devant, les cavales 2e, 3e position, les cavales fort finish. Le cheval finit maintenir leur belle forme. Et me pensais Cassidio avec ce 3e ligne, il sera très difficile à contrer en pleine ligne droite. Mais il y en a un adversaire, malheureusement pour lui, Mighty Mouse finit à la 9e ligne. Mighty Mouse, durant ses 3 dernières sorties, une victoire et 2 deuxièmes places. Et il connaît tout le temps, il finit échoué de très peu, si ce n'est que face à un certain Amazing Bolt. La fois dernière, battu de très peu par Man of His Word, sur la selle de Derek David. Et cette fois-ci, il faut mise bien sûr à les pousser à devant, mais je pensais qu'il y aurait un peu de difficulté pour placer avec ce 9e couloir et avec ce 61 kg. Un peu difficile cette fois-ci pour Mighty Mouse. Il y a aussi un nouveau cheval, Icy Jet, qui fait début de sa carrière cette semaine-ci. Icy Jet de l'écurie Pedros par Rai Jurawan, sera monté par Rai Jurawan. A noter que ce cheval remporte une victoire sur 1000 mètres et il finit enregistré 3 placés. Moi, je pensais que ce cheval-là, il finit bien préparé. D'ailleurs, ce man-gardé qu'on a trouvé au training, il finit laisse-nous insensible. Et nous pensons que ce cheval-là, s'il gagne bon parcours, il est capable de faire une très bonne rentrée. Et sinon, il y a aussi Archangel Michael qui vous trouve lui depuis qu'il change l'écurie, depuis l'écurie Mégro pour l'écurie CH Henry, il peut montrer nous qu'il y a un tout autre cheval au training. Et me pensais avec ce premier lit, si il y a surprise dans sa course là, il peut venir de Archangel Michael. Mais sinon, mon favori reste Cassidio, Archangel Michael et Icy Jet. Moi, Niti, je suis bien content de ce cheval-là, c'est-à-dire le 9 Rainbow Man. Avec ce deuxième couloir, c'est 56,5 kg, il peut pas de lightweight de l'épreuve. Je pensais qu'il pouvait l'arrivée. Un titan de bazar. La côte du titan de bazar, Rainbow Man. C'est vraiment une surprise de la part de Rainbow Man. Pour compléter le côté, je donne Mighty Mouse, Archangel Michael et Cassidio. D'accord. La côte de sa titan de bazar, bien content avec Rainbow Man. En fait, même aussi un titan de bazar, il y a 460 poupées. Il a beaucoup joué là au lit, hein. Ouais. Il y a sur la côte, il y a un peu en moins. Beaucoup joué aussi sur le titan de bazar, Archangel Michael, passé à 1600 à 2000 roupies. De 1600 à 1000 roupies. Aussi, le favori Cassidio, il y a 285 roupies. Et Mighty Mouse affiché à 550 le léger baisse Nitis. D'accord. Donc la 3e épreuve au programme, nous avons 10 chevaux au programme, le 1 Kumbaya, le 2 Max Wender, le 3 Shackleton, le 4 Generous Giant, le 5 Over the Ocean, le 6 Space Beam, le 7 Dreams Come True, le 8 Tornado Man, le 9 Baron Dixon, le 10 Double Dash et comme Emergency Acceptor, le 11 Beautiful Bhutan. C'était une épreuve très ouverte, Zubia, qu'on peut trouver. Il y a Kumbaya, Over the Ocean, même Space Beam, Dreams Come True, Baron Blixen, tous man prétendant à la victoire. Cheval qui me retenait dans cette Dreams Come True, extrêmement régulier ce cheval. Il finit très malchanceux à sa dernière sortie sur une piste détrempée, quand il finit échoué dans rien derrière Princeton, 0.50 longueur. Et ce cheval-là, il finit affiche toujours la grande forme, la ligne sans importance, pour une fois au finish. C'est le point d'interrogation maintenant, le Dreams Come True, c'est ce jockey. Quand on est trouvé un Johan Victor, je pensais que ce Victor sur Kazesbois, c'est Kazesbois qui gagne parcours correct, le cheval accéléré, mais quand on est trouvé monter ces 2 dernières semaines, notamment sur la montre, sur Captain Tempest qui m'a pas fait trop comprendre.
Et peut-être il peut laisser un peu les tueurs-fils dans le doute avec un cheval 11e couloir. On nous connaît Johan Victor, c'est un excellent cavalier de renom, notamment en France. Mon pensée, c'est s'il est réussi qu'on place le cheval, qu'on maintenir les ressources de Dreams Come True, il peut venir très très fort au finish. Et comme adversaire, il peut y avoir aussi Over the Ocean, cheval qui a gagné à sa dernière sortie. Il fait une hérite du premier couloir Over the Ocean. Certes, il peut revenir après 2 mois, mais il a conservé sa très bonne condition. Et moi, pensez avec ce premier, il prend le first run sur tous ses adversaires. Et là aussi, Kumbaya, à côté le jockey Gregorio Arena, il lève l'armée, au beat, je pensais qu'il est fini de gagner, mais finalement, la victoire finale à Hugo The Boss, ce jour-là piloté par Dinesh Shuffle. Depuis sa victoire avec Rai Jurawan face à Baron Blixen, il gagne Kumbaya fait une métamorphosée. Hein. Il est toujours à l'arrivée. D'ailleurs, il a fait une superbe condition. Et sur sa forme actuelle, nous devons considérer au finish. Et aussi Baron Blixen, qui Nourish Jagral, bien content de sa cheval-là. D'ailleurs, il finit gagner en début de saison avec Baron Blixen. Baron Blixen, d'ailleurs, finit échoué de très peu derrière Kumbaya. Le cheval finit garde sur belle forme. Et moi, pensée, Baron Blixen aussi, pour faire l'arrivée. Sinon, pour faire un choix dans le désordre, difficile, tout dans le désordre, vous donne Kumbaya, Dreams Come True, Baron Blixen. Et pour compléter le quartier, Over the Ocean. Pour je m'en vais pour Baron Blixen, Over the Ocean, Space Beam et Dreams Come True. C'est intéressant pour connaître qui peut tenir la cote de favori de sa course là. Dans sa course là, c'est Over the Ocean qui permet la cadence avec sur la cote il y a 430 roupies. Dreams Come True à 560 roupies, Baron Blixen à 520. Kumbaya à 550. Finalement, Pépé un gros un favori, il y a un cheval qui sort du lot là-dedans. Ouais. Voilà, passe 4e course. Passe à la 4e course, 10 chevaux également de cette épreuve. Le 1, Bingellela, le 2, Celestial Wind, le 3, Mr. Wolf, le 4, Ruby King, le 5, Matchplay, le 6, Dinestor, le 7, Red Lotus, le 8, King Fame, le 9, Tiger, le 10, Power Dive et le 11 comme Emergency Circumstance, la 4 Jaggers. D'accord. C'est un cheval qui vraiment impressionne tout le monde qui fait tourner au training cette semaine-ci. C'est le cheval de l'écurie Gilbert Roussette, Red Lotus, qu'on peut trouver dans sa vidéo là. Red Lotus, sur la selle de Caris Titan, s'est montré très très appliqué lors de son travail en solitaire. Et Red Lotus n'est capable d'y aller en net regain de forme. S'il est réussi, mettre la tête devant, et nous connaissons ce cheval-là qui a le devant sur sprint pur, il est très très difficile à remonter. Attention, gros danger à Red Lotus, qu'on nous connaît, Caris Titan. À chaque fois qu'il vient de mourir, il soif de victoire. Et d'ailleurs, je pense que Red Lotus forme partie parmi ma meilleure chance chez l'écurie Roussette. Et quand on dit Alliance, s'il arrive à dicter son pas, il sera un gros danger. Et aussi, il y a Bingellela qui peut descendre de catégorie légèrement. Nous connaissons Bingellela. Il participe les 2 premières manches du championnat des 3 ans face à Nightclub, Historical entre autres. Cheval-là finit encore progresser et nous gagnons l'impression dans sa champ-là sur 1365 mètres avec ce 3e ligne, il doit être considéré sérieusement. D'autant plus que le jockey Robbie Buck prend beaucoup de patience pour faire sa cheval-là. Comment dire, CNMP, l'Arpis, le public, entre autres. Et me pensez, Bingellela, il reste à suivre de très très près dans la 4e course. Sinon, il y a le retour de Ruby King, hein, malchanceux lors de ces 2 dernières sorties, notamment face à Liam, quand il échoué vraiment, nous cadre d'un naso avec Rama Ancel. La fois dernière, monté par Cédric Ségeon. Les fins arrivent, nous cadre une foulée en retard derrière Day of Reckoning. Et Ruby King se trouve toujours dans une très belle condition. Moi, j'ai l'impression que ce cheval-là, si il est sagement piloté, il démarrait au bon moment, peut-être il est capable d'enregistrer sa première victoire sur le turf local. Et il y a aussi les 2 chevaux de l'écurie Hugues Maigret. Hein. Nous trouvons que le jockey Brad Parnham finit opter pour match play. Ce choix il est assez logique, nous comprenons, hein, par rapport à sa dernière sortie. Certes, il est dans une classe supérieure, mais il a une distance de prédilection et ce premier couloir, il prend un gros avantage pour match play. Et Oulash, lui, sera en selle sur Dynastor. Dynastor, tout doucement, il arrive à son meilleur niveau. Et me pensez, il est un petit peu gêné par sa 6e ligne. Et nous regrettons Dynastor. Moi, j'ai envie de considérer pour une place dans le quartier. Et sinon, pour résumer le tout, je vais dans le désordre, Bingellela, Ruby King,
King Fayem et aussi le cheval Red Lotus qui nous finit d'y aller. Moi, dans les autres définitions, on parle pour Ruby King, Red Lotus, Selchelwin et Binjelela. Donc, nous passe à la cote de la quatrième épreuve. Le 1, Binjelela, il y a 420 roupies. Le 2, Selchelwin, il y a 2000 roupies. Le 3, Mr. Wolf, à 3000 roupies. Le 4, Ruby King, à 500 roupies. Le 5, Match Play, à 1400 roupies. Le 6, Dynastor, à 800 roupies. Le 7, Red Lotus, à 380 roupies. Le 8, King Fame, à 800 roupies. Le 9, Tiger, à 2500 roupies. Et le 10, Power Dive, à 2600 roupies. Donc, je passe à la cinquième épreuve. Maintenant, 9 porteurs. Donc, le 1, Lineswood. Le 2, C-Major. Le 3, RZB. Le 4, Lafouettier. Le 5, Slingamalinga. Le 6, Wonderland. Le 7, Diamond Light. Le 8, I Will Be Back. Et le 9, Captain Vedici. La course là, à 1850 mètres, c'est une épreuve certes que Diamond Light est allé grand favori Wonderland, mais il y a beaucoup de prétendants, notamment C-Major, même Lanswood, Slingamalinga, Wonderland, Diamond Light, Albibac et aussi Captain Vedici. Donc c'est difficile pour vous trouver vraiment un vainqueur sur cette épreuve. Si nous basons nos formes, nos récentes performances, nous trouvons que Diamond Light, à chaque fois, second, troisième, la fois dernière, il finit être battu par un excellent Ashanti Gold qui gagne tout de ce faveur, il dicté son pas. Nous connaissons Ashanti Gold, il est très très difficile à remonter car il réussit un peu ce pas. Diamond Light affiche une superbe forme et nous trouvons avec la confiance de Robbie Burke, il est capable d'ouvrir ce compteur 2013. Et on a aussi Wonderland qui s'est bien galopé la fois dernière, mais malheureusement, les fins tombent sur un Ghost Dog que nous trouvons, il est en pleine ascension cette année-ci. Wonderland prend la deuxième place derrière ce cheval, il affiche une superbe condition lui aussi. S'il arrive à bien se positionner, accélérer au bon moment, nous trouvons un beau duel, Wonderland, Diamond Light, mais aussi, il y a Captain Vedici. Captain Vedici, malgré ce 8e couloir, on pensait qu'il sera un big runner dans sa Costa, mais il sera tout le loisir, essayer de placer sur les bords, ou même essayer de diriger les opérations. Nous connaissons Captain Vedici, il n'est pas nécessairement à devant. Un cheval qui est très versatile. Hein. Captain Vedici, lui aussi, il affiche la grande forme. Ce cheval, hein, en 5 sorties au Champ de Mars, il finit classé 4 fois second avec une victoire, tout pour vous dire sur sa belle régularité et la valeur de Captain Vedici. Il y a aussi un cheval qui m'a bien content dans sa course là, c'est Slingamalinga de l'écurie Vincent Alette qui finit choisi par le jockey Derek David au profit de Albibac. Slingamalinga nous connaît, tant qu'il y a une assistance, tant qu'il est mieux pour ce cheval-là. Et d'ailleurs, il est en constant progrès, Slingamalinga. La distance, pour très très bien pour lui. Si capable de gagner une surprise dans sa course-là, nous caractérisons c'est Slingamalinga. Vous croyez, c'est difficile pour faire une chose de ça. C'est très difficile, donc on parle pour Diamond Light, Captain Vedici, C-Major et le 6 Wonderland. D'accord. Donc, je passe à la 7e épreuve. Un petit champ, nous avons 5 chevaux, un sprint de 1400 mètres. Le 1, Isaacs, le 2, Eskimo Roll, le 3, Chief Mambo, le 4, Azapel, le 5, Captain Thriller. Alors, Zoubéa nous donne le retour du crack vainqueur, cheval champion de 2012, Ice Axe, qui après quelques petits pépins, il fait ce retour sur un sprint 1400 mètres. Aussi, nous retrouvons Eskimo Roll qui peut venir, Chief Mambo, Azapel, Captain Thriller. C'est des courses là, pour un sprint que je pensais avec tout ça, de chevaux rapides de cette course là, pour lancer des bases élevées. Peut-être, les records des 1400 mètres capables de tomber de cette course là. Quand on connaît Isaac, il possède un finish de feu. S'il y a un train rapide, il peut certainement à l'arrivée. Et d'ailleurs, Isaac, ça possède un petit pépin, il final fait une santé au bord de la mer. Même s'il peut faire beaucoup galop à pour lui, nous trouvons il donne une bonne condition en apparence. Et nous connaissons la fois dernière, il a le 1000 mètres, cette fois-ci c'est à 1400 mètres. Si Gabriel est très rapide, vous pensez Isaacs, du coup très difficile à résister en pleine ligne droite. Mais sinon, il y a un chevaux capable de prendre le first run sur lui. Il y a notamment Eskimo Roll qui peut retrouver un de ces jockeys fétiches, nous avons Caris Titan, hein, qui s'est gagné sur le cheval l'année dernière. Quand il remonte un excellent modèle monnaie qui avait bug sur le dos. Et nous connaissons Eskimo Roll. Il casse pulvérise plutôt le record des 1000 mètres
Par la suite, il finit bénéficier d'une mauvaise monte du jockey Richard Mullen qui nous a dit que l'écurie Gajador pas fin trop content la monte de Richard Mullen. Il fin fatigue le cheval avant l'entrée de la ligne droite. Le cheval fin sans ressources. On pensait nous bien ignorer dernière performance de Eskimo Roll. Le cheval peut revenir après un petit break et il se trouve dans une très bonne condition. On pensait qu'il est capable de racheter pour la victoire s'il prend le first run sur Isaac. On pensait que c'est le tactique qu'il a adopté. Et sinon, il a Chief Mambo qui m'a pensé pour la toute première fois de sa carrière à l'île Maurice, il promène si peu de points, que 51 kg sur le dos. Nous connaissons, si nous basons la vitesse de tout ça man chevaux là, nous connaissons que Chief Mambo c'est le cheval le plus rapide dans sa lot là, et nous connaissons Chief Mambo s'il réussit à mettre la tête devant un petit poids, il est très difficile à remonter, mais il peut faire face malheureusement à un excellent cheval, notamment Isaacs, Eskimo Roll. Azapel m'a pensé, c'est le tactique qu'il a adopté avec ce lightweight. C'est une faux au finish, comme elle a gagné à sa dernière sortie. Le cheval d'ailleurs n'a pas été poussé à l'entraînement, mais il se trouve toujours dans une belle condition. Il finit déjà devant les 4 chevaux, notamment Eskimo Roll, Chief Mambo et même Captain Thriller, mais malheureusement ça va pas une défense Isaac. Donc nous connaissons que Neurochegla est bien content à ce cheval-là. Il finit déjà dans une interview que l'année dernière internationale, quand il appelle, tu bats ligue, tu montes le Bobby Beard, tu as envie de monter ce cheval-là pour les Gajador d'or. Et nous espérons qu'il fait une bonne course là-dedans. Mais sinon, pour moi, la course se jouera entre Isaacs et Eskimo Roll. Difficile de faire un choix à Zuber. Moi, je parle pour Azapel, devant Isaacs, en troisième position, on place Eskimo Roll. Donc, nous avons le course, nous remarquons qu'il y a un absent. Greenkeeper, pas pensé. D'ailleurs, Greenkeeper, c'est vrai, sur sprint, c'est possible. Mais nous connaissons Greenkeeper, cette année-ci, il n'est pas le même cheval. Je pensais qu'il y a un petit break. L'entraîneur essaye de nouveau façon de faire ce cheval-là, relax, donner un petit break, capable de revenir comme un chicken Greenkeeper en 2012-2011. Et sinon, tu vois intéressant qu'on la côte Azapel dans sa course-là, avec ce lightweight. Donc, le 1, Isaac, il affiche à 250 prix, le 2, Eskimo Roll, à 240 prix, le 3, Chief Mambo, à 800 prix, le 4, Azapel, à 650 prix, et le 5, Captain Thriller, il affiche à 1500 prix. Donc, je me demandé à Azapel, il affiche à 650 prix. D'accord. La huitième course, le 1, Because You Say Two, le 2, Asujawood, le 3, Winter Sky, le 4, Checker, le 5, Kentucky Shake, le 6, Valia, le 7, D-Major, le 8, Kalinago, et le 9, West Coast Swing. Donc, ça, c'est une course ouverte aussi, ouverte quand nous retenions les chances de Asujawood, Winter Sky, Checker qui va revenir pour cette belle victoire de la fois dernière, D-Major aussi, récent vainqueur, Kalinago, très chuté par l'écurie Pedro, West Coast Swing qui peut venir après un break, mais le cheval est dans une superbe forme. Donc, nous avons une superbe épreuve. On commencer par le 1, Because You Said So. Vous pensez nous bien oublier ce dernier les courses. Les gagnent les courses vraiment difficiles à l'extérieur. Et aussi, c'était les débuts de Johan Victor. Nous bien ignorer sur les courses de Yajida. Le cheval affiche une superbe condition. Mais avec ce deuxième ligne, nous avons un petit œil particulier sur Because You Said So. Et on a aussi Asujawood qui retrouve graduellement son meilleur niveau. Et d'ailleurs, il a très bien travaillé au training cette semaine-ci. Il pourrait se faire valoir, vu qu'il est affrontement de chevaux, il peut descendre légèrement de catégorie. Et ce cheval-là nous connaît la chaîne internationale, que Noël Callot tire en selle sur Asujawood, quand il prend devant, il a une strong pace, il est capable de tenir jusqu'au bout. Et Winter Sky, moi, je pense sincèrement, si Winter Sky réussit à mettre devant, il impose ce pas. Dans sa course, ça est très très difficile à remonter, d'autant plus que le cheval a fait une superbe forme au training. Et on a Checker, je pense cette fois-ci, il est un petit peu plus difficile pour Checker. La fois dernière, il suffit à prendre tout le monde, il prend le first run à 600 mètres du but final lancé par le jockey Bordetier. Il fait le piège notamment le favori Darcy Zorchi, ça joue-là. Je pense cette fois-ci, même s'il est trouvé dans une superbe condition, il est un petit peu difficile pour Checker. Et on a D-Major qui a bénéficié d'un parfait coup tactique signé Johnny Geroudis. Quand il prend le devant et il résistait au grand favori, c'était Soulmate. D-Major, lui aussi, il affiche une superbe condition, il fait un bien travail à l'heure des galops. Nous attendons une confirmation de sa part. Kalinago sera monté par Nouresh Jaglal, que le jockey finit nous, c'est meilleure chance, l'écurie Pedro de la journée de demain. Kalinago, il n'a pas fait de mal depuis ses débuts sur notre turf. De second,
à faire des sorties sur Jida que nous connaissons. Si nous c'est un peu difficile pour un passage avec Radio Ravan sur le dos. Vous pensez nous Jaglal, il peut bien faire son homework sur Kalinago, il peut lancer le Kalinago au bon moment. Et aussi un cheval, il ne faut pas nous ignorer, hein, c'est West Coast Swing. Hein. Malgré ce cheval-là, peut faire fin galoper, c'est en avril, le 7 avril 2013, nous connaissons ce cheval-là bien l'eau sur fraîcheur. D'ailleurs, quand il fait une get-ly au training, il ne peut pas paraître un cheval qui va galoper depuis avril. Hein. Ce Van Gallo, il est vraiment correct, il est en bonne condition. S'il y a surprise de cette course, ce serait peut-être West Coast Swing. Mais sinon, pour faire un choix de cette course, dans le désordre, Kalinago, Winter Sky, Asoja Wood, West Coast Swing. Moi, je vais pour 10 majors devant Kalinago, Asoja Wood et le 1, Because c'est sûr. Donc, nous passons présentation de la 9e course. On a 10 chevaux, donc le 1 Princeton, le 2 Sheriff Marshall, le 3 Burberry, le 4 Admiral's Cup, le 5 Chestnut Moon, le 6 Revenue Bandit, le 7 Ocean's Edge, le 8 Bongo Beat, le 9 Sense of Fire et le 10 Captain James Cook. Et comme Invasion accepte le 11 Beumsor. Quand nous avons ça les courses, c'est bien nous trouver, hein, si nous essayons de regarder un front traîneur de ça les courses là, à part Bongo Beat, nous ne trouvons aucun fond traîneur de ça les courses là. Quand nous connaissons le cheval de l'écurie Raj Ramdin, à sa dernière sortie, il termine second derrière un Marine Sky, des grands jeux contre Marine Sky qui envolé de la ligne droite. Bongo Beat fait un très bon galop mardi et il se trouve dans une très belle condition. Vous pensez sans doute qu'il pourra le devant et si c'est le cas, on doit le considérer sérieusement. Et aussi, il y a Admiral's Cup. D'ailleurs, il y a ce Boyer Trial de mardi matin. Admiral's Cup ici avec la tunique bleue de Gavin Lerena. Admiral's Cup finit essayer avec les blinkers cette fois-ci et nous finit trouver un Admiral's Cup finit répondre merveilleusement avec sa l'équipement là. Il est en super, pour ne pas trop bousculer au training et d'ailleurs il finit termine sur la même longueur avec le cheval Dunraven avec la tunique verte de Sunil Bandhu et aussi Arguto avec Radio Ravan en genou que nous finit trouver à s'appelle avec ce Boyer Trial. Donc, l'écurie Gachador pensait une très très bonne chance avec le cheval Admiral's Cup, d'où sa participation au Barrier Trial. Et Admiral's Cup, c'est, nous pensons, si nous basons nos récentes performances, il paraît un course à prendre au sérieux, gros favori de cette course-là. Et là aussi Princeton qui peut revenir après ce super victoire face à Dreams Come True et The Baladia. Il affiche toujours une bonne condition et nous avons une confirmation de Princeton à l'heure des galops. Il correct le cheval, il vous une faux au finish, nous vous méfions aussi de Princeton. Et un autre cheval encore qu'on a fait trouver dans la vidéo de Captain Velici, si je ne me trompe, Burberry que nous trouvons, il est en super forme le cheval. D'ailleurs, il finit prend la... Non, Komodo Pete plutôt. Ouais. Il finit prend la mesure de Komodo Pete. Donc ça veut tout dire. Hein. La distance réduite est en sa faveur et il pourrait à nouveau faire parler son finish et terminer dans les axes ici. Et là aussi, nous avons un chile particulier, le bon cheval, c'est Ocean's Edge. Ce cheval avait fait ses débuts à ses dernières sorties sur les kilomètres avec Oulash Ansel. Il termine 3e à 3,85 de Manor Fils. Donc il vient faire un excellent début. Cette fois-ci, tout vous dépend les dispositions du Brad Parnham, comment il peut placer le cheval et lance le cheval au finish. Mais tout compte fait, je pensais que sa première course, il fait aller beaucoup de bien. Le cheval se trouve dans une forme améliorée. Et si nous basons sa première sortie sur notre turf, nous devons considérer pour une combinaison. Et il y a aussi Sense of Fire. Tout dépend de ce départ. Si Sense of Fire prend un bon départ, gagne une bonne position, il peut vraiment win for finish. Et aussi Captain James Cook qui peut revenir après sa victoire avec Maya Vencinapiel. Cette fois-ci, il vient une mauvaise couleur, 7e couleur. Et nous attendons une confirmation de Captain James Cook. Et tout compte fait de cette course là, je pense que la victoire devrait se jouer entre Bongo Beat, Admiral's Cup, Princeton et Ocean's Edge. Moi, dans cette course là, je me pour Captain James Cook devant Admiral's Cup, Princeton et Burberry. Donc, Nitish, ou Benke pour la journée de demain. Difficile de Benke, mais bonne chance, moi bien content. Historical dans l'épreuve principale. Je pensais ce cheval-là pour faire une excellente performance. Et vous trouvez ce cheval-là de qui métal il fait. Et nous pensez Historical, c'est un cheval pour moi, pour gravir les échelons au champ de masse. Et aussi meilleure chance, moi bien content. Slinga Malinga de la 5e course. Je pensais ce cheval-là is knocking at the door. Il fait bien travail au training.
Et on a aussi le cheval, comment une fique Jali, Admiral's Cup aussi, Bongo Beat, très très bonne chance. Et sinon, comme outsider, il est un petit peu difficile, Bongo Beat, mais il y a 800, 700 roupies pour un bon outsider, il est correct. On est comme Ben comme vous de Diamond Knight et comme tant de de Baron Dixon. D'accord. Et là, Zubia, nous arrive à la fin de l'émission Porias Tips. Nous souhaitons à tous nos camarades de SMS Porias bonne chance pour la journée de demain. Et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.